d'échanger, en train de discuter, il va venir comme dans ce forum, il va venir poser la question au Christ. S'approcha et lui demanda. Il va demander à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de toute la loi? Quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus répondit. Alors Jésus va répondre. Voici le premier. Est-ce qu'il faut croire en sa mort? Écoute Israël. Est-ce qu'il faut croire en sa résurrection? Est-ce qu'il faut croire en son sang? Jésus va répondre. Écoutez. Voici le premier. Voici le premier. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur. Notre Dieu. Est l'unique Seigneur. Le Seigneur. Notre Dieu. Est l'unique Seigneur. Voici la vérité véritable enseignée. Et cette parole-là, Moïse l'avait déjà annoncée. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. lecture. Écoute Israël. Surat 112 également. Bismillah. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel, L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alors Jésus n'a jamais enseigné que Dieu était trois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une conception païenne. Un Dieu en trois parties. Dieu, il est unique. Et le Christ l'a enseigné dans Marc chapitre 12, verset 28. Le prophète Mohammed n'a pas failli à la règle. Surat 112. Bismillah. Dis. Il est Allah. Il est Allah. L'unique. Allah. Non. Le seul à être imploré. Allah, il est le seul à être imploré. Pour tout ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré. Allah n'a jamais engendré. Il n'a pas été engendré non plus. Allah n'a pas de maman. Et nul n'est égal à lui. Personne et rien n'est égal à lui. C'est pourquoi, quand vous prenez Jean chapitre 4, verset 24, et qu'on vous dit que Dieu est esprit, c'est une grosse erreur. Dieu n'est pas esprit. Dieu ne peut pas être esprit. Si tu veux comprendre, on va échanger là-dessus. La vérité de l'islam est arrivée et l'erreur doit disparaître. Jean 17, verset 3. Lecture. Oh, la vie éternelle. Jésus dit que pour obtenir la vie éternelle, Qui te reconnaissent toi, il faut reconnaître, le seul vrai il faut savoir reconnaître le vrai Dieu parmi tous les dieux. Il faut savoir chercher le vrai Dieu parmi tous les faux dieux là. Les faux dieux qui sont là. Qui est le vrai Dieu? Il faut savoir reconnaître le vrai Dieu parmi tous ceux qu'on prétend être Dieu. C'est clair. Alors ce soir, tu as l'occasion de poser la question. Pour savoir qui est le véritable Dieu. Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est Abraham? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que ce soir nous sommes là, Inch'Allah. Toutes vos questions seront les bienvenues pour l'édification spirituelle de nos âmes. Parce qu'il faut sauver l'âme. Alors il a dit, nous avons créé l'âme. L'âme a été créée et Allah lui a insufflé sa moralité ainsi que son immoralité. Celui qui va réussir, c'est celui qui va purifier son âme. Effectivement. Mais comment purifier l'âme? L'âme ne se purifie pas avec de l'eau. L'âme se purifie avec les invocations. L'âme se purifie avec la parole de Dieu. C'est clair. L'âme se nourrit avec la parole de Dieu. Effectivement. La vie est fragile. Quand on dit profitons de la vie, c'est comme ça qu'on doit profiter de la vie. C'est clair. Et Allah nous montre comment on profite de la vie. Effectivement. Surat 116. Vous allez voir, selon le Coran, vous allez voir comment on doit profiter de la vie. Nous devons profiter de la vie en tant que jeunes. Écoutez. Profiter de la vie en tant que musulmans. Voilà, Asa. Nous devons profiter de la vie de la meilleure des manières. Allah il va nous donner l'orientation pour pouvoir profiter de la vie en tant que musulmans, en tant que croyants, tous les prophètes, y compris Abraham, Moïse, Jacob et Jésus. Par le temps. Alors, comment profiter de la vie? Allah nous interpelle en disant, par le temps. par le temps. L'homme est seul en perdition. Excusez-vous pour la question. Parce que l'élément qui trompe l'homme, c'est le temps. Alors, l'homme se dit toujours qu'il a le temps. J'ai encore le temps. Je suis encore jeune.
Je ne suis pas vieux. J'ai encore le temps. Allah il dit. L'homme est certes en perdition. Par le temps. Sauf. L'homme est certes en perdition. Sauf. Par le temps. Et le temps dont Allah il parle ici, ce n'est pas le lever ni le coucher. Ce n'est pas l'aiguille de la montre. C'est le temps qui est le véritable temps qui nous permet de connaître celui qui est le temps. Parce qu'on dit que Dieu a un autre nom qui est le temps. Voilà, Asra. Sauf ceux qui croient. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Sauf ceux qui croient. Mais comment tu perds dans le temps quand tu crois? Vous voyez? Allah dit, tout le monde est perdu dans le temps, sauf celui qui croit. Écoutez, c'est profond. Il est clair qu'il ne s'agit plus du temps que nous on maîtrise. Mais il s'agit de notre temps. Le temps de la connaissance du véritable Dieu. Le temps de la connaissance de la véritable religion. Il y a déjà des questions. Le temps de la connaissance de la véritable lumière. Effectivement. Qui n'est rien d'autre que l'islam. Allah. Jésus a enseigné l'islam. Il faudrait que vous puissiez le comprendre, Inch'Allah. 18, verset 28. Lecture. Fais preuve de patience. Non. En restant avec ceux qui invoquent le Seigneur. En restant avec ceux qui invoquent le Seigneur. Matin et soir. Matin et soir. Désirant sa face. Vous savez, comme un véhicule, lorsque le véhicule est en manque de carburant, il ne va pas dans maquis. Le chauffeur s'oriente pas dans un bar pour aller prendre son carburant. Écoutez, l'enseignement c'est profond. Quand le véhicule est en manque de carburant, pour la le chauffeur s'oriente vers la station. C'est clair. Quand le véhicule a une panne, il ne va pas dans maquis pour aller régler sa panne. Effectivement. Il s'oriente vers un mécanicien qui est doté de la science de la réparation de la voiture. Effectivement. Alors l'homme, quand tu es en panne spirituellement et que tu en manques de foi, c'est pas dans maquis que tu vas aller réfléchir. C'est pas dans bar que tu vas aller réfléchir. C'est à la mosquée que tu te nourris de la parole d'Allah. C'est clair. Voilà ton carburant spirituel. Effectivement. C'est avec ça que tu dois te revivifier. C'est la Bible qui conseille d'aller boire pour oublier ses problèmes. Aïe. C'est pas le Coran ni l'islam. C'est qu'elle a fait ça encore. Et que tes yeux Et que tes yeux ne se détachent point d'eux. ne se détachent point d'eux. En cherchant le faux brillant Ouais. de la vie sur terre. Vous tous vous avez entendu. Les gens envient les gens. On dit celui-là il a telle grosse voiture. Celui-là il a telle grosse maison. Celui-là il a de beaux habits. Tout le monde veut être comme lui. C'est des vendeurs de nonomou. C'est des voleurs en col blanc. C'est des gens qui détruisent notre jeunesse. N'enviez personne. Soyez fiers de ce que vous avez. C'est pourquoi Allah il a dit, si tu regardes trop derrière toi, tu ne verras pas le bonheur qui est devant toi. C'est pourquoi le prophète Père bénédiction s'il nous enseigne à aller visiter les hôpitaux, à aller visiter les cimetières, afin de comprendre la grâce divine qui est sur nous. Ne regardez pas toujours celui qui est meilleur, sinon vous risquez d'être ingrat vis-à-vis de Dieu. Je pense qu'il y a déjà un intervenant. On va essayer de le prendre, Inch'Allah, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Inscrivez-vous pour la question, on est là pour tout le monde. On t'écoute. Non, allons-y ça. On est là. Comment? Il n'y a pas de problème. Est-ce que lui peut faire débat? Depuis non, il n'a pas trop la carrière. Il n'a pas ce Xavier, c'est notre élève. Xavier n'a pas le niveau d'un débatteur. Xavier, on t'écoute. Il faut le filmer, il va poser sa question. Ah, oui, il refuse la caméra. On va le sécuriser à cause de... Voilà. Ok, c'est vrai, il a voté la vie de sa société. Xavier, tu ne peux pas faire débat. Xavier, c'est notre élève. Comme un pasteur nous voit, il dévie. Toi, tu as dit quoi? Alors, on t'écoute. Xavier aussi. C'est cette petite version. Bismillah. On va passer par un peu de nombre 18. Deutéronome chapitre 18. Xavier a rentré dans la Bible aujourd'hui. Ouais, Deutéronome dit quoi? Quand je vous ai parlé sur Deutéronome 18, vous avez une certaine bonne démonstration qui me plaît. Vous dites, non, ça ne plaît pas de Jésus. Jésus est différent de Moïse. Moïse. Effectivement. On dit que tu es notre élève. Je viens ici les cours. C'est bien. Non, on attend la conversion maintenant. Donc allons-y. Continue. Jésus, il est Dieu, donc il ne peut pas être comme Moïse.
Jésus il est né de façon mystérieuse, donc pas Miraculeuse. miraculeuse, même mystérieuse comme miraculeuse. Mais Bon, le détail, on n'a pas trop dans ça. Quelle est la question? la question c'est que le droit de Dieu, avec la même démonstration, ça ne s'applique pas aussi à Mohammed. Voilà. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors on t'écoute. En quoi est-ce que ça ne s'applique pas à lui? Il est né comme Moïse 7. D'accord? Mais le verset est bien clair. Le verset dit quoi? On dit quoi? Moïse a envoyé un Deutéronome chapitre 18, on va lire. Deutéronome chapitre 18, verset 18. Deutéronome 18. Je le susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ok. Deutéronome chapitre 18. C'est lui. Je laisse au milieu des frères, un prophète comme toi. Exact. Réellement, Mohamed a été suscité au milieu de ses frères. Ça correspond à ce que à Moïse. Il est né d'une père et d'une mère comme Moïse. Mais le hic, c'est que Moïse a été envoyé uniquement au peuple d'Israël. Alors que Mohamed a été envoyé à toute l'humanité. Donc c'est pas de lui qui parle de propre. Ok. Quand on dit un prophète comme Moïse, c'est dans le sens de la prophétie. C'est dans le sens d'être un prophète. Et non dans le contenu du message. Ou bien de l'étendue du message. Il est prophète comme Moïse. Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais lui, il a été envoyé pour l'humanité. Voilà le problème. Y compris les enfants d'Israël. Donc c'est pas de message. Moïse, c'est un prophète local. Mohamed, c'est un prophète international. Les deux sont prophètes, non? Oui. Est-ce que les deux sont prophètes? Oui. Est-ce que les deux sont messagers? Oui. Donc il est comme Moïse. Non. À ce moment, ça rejoint Jésus. Jésus n'est pas prophète. Qui a dit Jésus n'est pas prophète? Il est prophète, non Jésus. Oui. Alors, lui aussi, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais non. Toi-même déjà, tu as donné les différences déjà. Au niveau de la naissance, Moïse était un législateur qui a conduit un peuple tout entier. Jésus-Christ ne l'a pas fait. Jésus-Christ même, il s'est caché pour donner son message. Mohamed alayhi salam, il a établi carrément, c'est-à-dire il a conduit un pays tout entier. Il a donné une constitution, telle que Moïse l'a fait, avec des lois, des commandements et des règles, telles que Moïse l'a fait. C'est sur ce plan-là qu'on dit qu'ils sont pareils. Tu vois. Maintenant, compte tenu de l'étendue maintenant de la mission de Mohamed alayhi salam, qui s'étend à l'humanité tout entière, y compris les enfants d'Israël, on dit qu'ils sont pareils. Parce qu'il a été envoyé aussi aux enfants d'Israël. Exact. Mais là, au-delà. Au-delà des au-delà. Ils sont dedans. Oui, mais là, au-delà, oui. Parce que ce qui est important, c'est que dans le verset aussi, il n'est pas parlé d'étendue de mission. On ne parle pas de centralité des missions là-dedans. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, quand on parle d'un prophète comme Moïse, il faut comprendre ça comment? Naissance, il a épousé des femmes, il a eu des enfants, il a reçu une législation, il a conduit un peuple tout entier à la différence de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a cité, Jésus-Christ n'a pas fait ça. Il n'a pas eu femme, il n'a pas eu enfant, il n'a pas conduit un peuple. Il s'est caché avec quelques apôtres, il a donné son message, il a fini, il est parti. Donc tu vois un peu. Son message était adressé peut-être aux Israéliens, comme Moïse. Oui, bon, si c'est la seule similitude que tu as eue, donne-nous une autre. C'est la similitude qui est tombée. C'est ça seulement. Oui. Donc il n'est pas comme Moïse. Alors que Mohamed, tout le peuple est comme Moïse, mais il a à l'humanité, donc il n'est pas comme Moïse. Non, il est comme Moïse. Parce que l'humanité, y compris les enfants d'Israël. S'il y avait une différence, c'est-à-dire s'il n'était pas envoyé aux enfants d'Israël, tu aurais dit qu'il n'est pas comme Moïse, parce qu'il n'a pas été envoyé à eux. Mais il est envoyé à l'humanité, y compris les enfants d'Israël. Donc il est comme Moïse. Je te fais plaisir avec ça. Je te conseille de travailler. J'ai bien de ça. Prochaine question. Tu n'as pas de preuve pour me contester aussi. Donc c'est que ça va être le consolateur maintenant. Le consolateur. Voilà. Mais tu n'es pas chrétien. Je rentre dans les deux. En finit, tu deviens musulman. Consolateur. Oui. Le consolateur, Avec le verset. ça ne parle pas aussi de Mohamed. Ça parle de qui? On ne sait pas de qui ça parle pas de Mohamed. Bien sûr. Bon, nous on dit que c'est Mohamed. Voilà. Il faut dire le consolateur. Jean 14, verset 5. Verset 15 à 16. Jean chapitre 14. à partir du verset 15. Allons-y. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est très bien dit. À qui s'adressait quand il parlait? Il s'adressait à ceux qui étaient là devant lui. Il s'adressait à ses apôtres et ceux qui étaient À son peuple, disons. À son peuple. On dit, le verset est clair. On dit, c'est quand il est parti, les apôtres étaient tristes.
Donc pour ne pas qu'il soit triste, il a dit, je vous enverrai un consolateur. Je prierai le Père qui vous enverra. Je prierai le Père qui vous enverra un consolateur. Ça c'est clair. C'est vrai que Mohamed est un consolateur, mais ce n'est pas de ce consolateur, c'est pas de lui qu'on parle ici. Prêt pour contester. Nous on dit c'est Mohamed Ali. Parce que l'État de rassurer ses disciples, ses apôtres. Pour dire, alors c'est qui? Ne soyez pas triste, je vous apporterai un consolateur. C'est qui? Alors que Mohamed est arrivé 6 siècles après eux. C'est qui? J'étais mort, les petits étaient morts, les enfants étaient morts. Voilà le problème du fait que tu n'es pas croyant. Voilà. Tu ne crois pas en une religion. Lorsque le prophète s'adresse à un peuple, en réalité il s'adresse à tous ceux que ce message atteindra. Soit 6 verset 33. Lorsqu'il s'adresse à un peuple, en réalité c'est à tous ceux que le message atteindra. Tu vois. Donc il ne s'adressait pas uniquement à ses disciples qui sont là, mais il s'adressait à tous ceux que son message atteindra. Matthieu 24 verset 14, en termes de témoignage. Il a dit dans Matthieu 24 verset 14 que ce message va atteindre les gens en termes de témoignage. Les gens vont témoigner qu'effectivement Jésus-Christ a annoncé quelqu'un d'autre qui devait venir, en qui l'humanité, y compris ses disciples, devaient croire. Vérité absolue. Donc c'est pas à ceux-là qui s'adressaient, mais il s'adressait à tous ceux que le message allait atteindre. C'est-à-dire c'est eux qui l'écoutaient. Mais en réalité, ceux qui l'écoutaient n'étaient pas concernés par le consolateur. S'ils ont entendu le message, ils se réjouissent de cela. Voilà. Mais ça ne peut pas dire que c'est devant eux il doit venir. Pas forcément. Sinon dans Matthieu 16, on va dire que Jésus-Christ a menti. Il a dit que vous n'allez pas finir de parcourir la ville que je serai déjà revenu. Mais où ils sont allés? Ça c'est pas un mensonge. C'est un langage prophétique. C'est un langage prophétique, mais tu n'es pas croyant, tu ne peux pas savoir. Parle-nous d'Israël. Non, le presse en fait débat, c'est pas essayer de parler d'Israël. C'est un débat. Qui est Israël? Je ne veux pas te parler d'Israël. Mais tu n'es pas chrétien. Est-ce qu'il y a des chrétiens ou des musulmans qui ont des questions à poser? Ton côté israélien là, c'est pas complet. Non, il n'a pas. Tu réunis Raël devant la foule. Raël va te réunir devant moi. Il faut appeler Hassan. Il faut dire à Hassan. Dis à Hassan. Hassan. Ton petit est là, pour venir mercredi prochain en fait débat. Inscrivez-vous pour la question, même pétition en prend. On accepte tout, même pétition en prend. Nous on dit c'est l'islam seul qui procure le salut. On s'en va encore, il y a des questions encore. Il y a des gens, il y a des questions. Il y a un verset du Coran qui sous-entend que c'est... Comment on peut dire ça? Les musulmans iront au paradis, mais pas en état entier. Voilà, c'est les cendres qui vont déposer au paradis. Dans le Coran. Ça sous-entend. Non, ça veut dire que toi tu as écrit là. Ah, il dit sous-entend, c'est pas écrit, mais c'est lui qui a sous-entendu que c'est vos cendres qui seront déposées. Si tu as le verset, on va C'est vos t'expliquer. cendres qui seront déposées au paradis, vous serez fêtés à titre posthume. Fêté à titre posthume. Mais moi, on sera fêté là. Prenez sur 43, verset 68. Moi, on sera fêté là. C'est à titre posthume. C'est qu'on va lire là, ça va t'étonner. À titre posthume. Dans le verset 68. Ça là, à titre posthume. Jésus est musulman, toi tu dis quoi? Moïse est musulman, Abraham est musulman, tu dis quoi? C'est là-bas on doit parler. Attends, lis. 63, verset 60. 43, verset 68. Non, 71. Vous ne passez. Il y a personne parmi vous qui ne passera pas par là. 19. Ça, on explique ça chaque jour ici. Surah 19, verset 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Une sentence, c'est une condamnation. Ça, c'est clair. Avant d'aller au paradis, on doit passer par l'enfer. En fait, l'enfer, c'est un brasier. Quand on passe par l'enfer, c'est pour être consumé. Donc, c'est vos cendres qui vont prendre pour déposer au paradis. Vous serez prêtés à tout costume. Parce qu'on ne sort pas de l'enfer vivant. Donc, quand on passe par le pont pour venir en train de là, pour plonger dans l'eau. Quand on passe par le pont, c'est passé sur le pont. Non, on va dire que moi, écoute, je traverse l'eau pour aller au plateau. Est-ce que je nage forcément? Passer par l'eau, ça a deux sens. Non, je traverse l'eau. Utilise bien mon mot. Hein. Je traverse l'eau ou bien je passe par l'eau pour aller au plateau. En passant par l'eau, ça a deux sens. Donc donne-nous les sens. Passer par l'eau, c'est nager, c'est en contact avec l'eau. Ça c'est un sens. Ou bien l'autre sens. Ou bien tu prends un véhicule qui est en contact direct avec l'eau. Elle est morte. Donc pour là, on est en contact avec l'eau.
Non, il dit le véhicule est en contact avec l'eau, n'est-ce pas? C'est le véhicule qui est en contact avec l'eau. Donc nous, on n'est pas en contact avec l'eau. On est en contact avec le véhicule qui est en contact avec l'eau. Donc l'eau ne nous touche pas, non? Est-ce que l'eau nous touche ou pas? Réponds à haute voix avant d'entendre. Est-ce que l'eau nous touche? Est-ce que l'eau nous touche? Supposons que c'est le feu qui est là. Est-ce que le feu là nous touche? Quand tu connais en enfer, tu crois en enfer? Je suis d'abord. Ah, il y a problème. Tu crois pas en enfer, puis tu es de qui l'enfer? Est-ce que le feu nous touche? Bien sûr, ça vous touche. Le feu nous touche. C'est écrit où? Maintenant on fait les galettes, on met la marmite au feu. Le feu, ça touche. Non. Tu as dit, le véhicule est en contact avec les éléments. Nous on est en contact avec le véhicule chauffe. Le véhicule chauffe, mais le feu ne nous touche pas. Est-ce que le feu nous touche? Vous serez consumé forcément. Mais est-ce que le feu nous touche? La chaleur te touche. Est-ce que le feu, est-ce que ça me touche? Est-ce que le feu touche? Non, moi, est-ce que le feu me touche quand il passe sur le feu? Réponds! Le feu ne touche pas, mais t'es brûlé. Bon, c'est bouclé. Le feu ne me touche pas, non? Mais c'est bouclé. D'accord, le feu ne me touche pas, c'est bouclé. C'est ce qui me suffit. Je passe par le feu, mais le feu ne me touche pas. C'est ce qui me suffit. Maintenant, ta preuve de savoir si la chaleur du feu va me trouver. Je peux te dire que, par exemple, qu'elle sera à 15 mètres du feu. Est-ce que toi, tu as une preuve qu'elle ne serait pas à 30 mètres du feu? Ce n'est plus sentence. Ah? Non, pas de sentence. Non, la sentence, là, il faut demander, on va t'enseigner. Lis la suite. Voilà la sentence. Tu n'es pas chrétien, tu fais débat des chrétiens. Il a dit quoi? Non, il n'a pas posé sa question. Faites intérieur, toutes les questions seront les bienvenues. Sur l'islam, le christianisme, le bouddhisme, l'athéisme, le kémitisme. Tout l'islam. Non, c'est un prophète. Il est plus que prophète. Il est quoi? Dieu. C'est le prophète du 3e millénaire. Et puis lui il vient comment? Il n'y a plus que c'est un extraterrestre. Non, il n'a jamais été extraterrestre. Il est quoi? Un homme comme toi. Là c'est un homme. Qui l'a envoyé? Ça c'est un autre enseignement. Ceux qui ont envoyé Mohamed. Comment on les appelle? Les Elohim. Les Elohim. Ils sont en quelle langue? Ils sont où? Elohim là c'est en quelle langue? Elohim c'est en hébreu. En hébreu. Donc les extraterrestres là ils parlent hébreu. Toutes les langues. Hein? Maintenant pourquoi ils se font appeler Elohim? Elohim c'est ceux qui viennent du ciel. Pourquoi ils se font appeler Elohim? Parce qu'ils viennent de là-haut. Tu dis ça c'est en hébreu non? Oui. Donc pourquoi maintenant ils choisissent la langue hébraïque? Pourquoi? C'est ça qu'ils sont révélés la première fois. C'est chez les Hébreux. Donc, c'est pourquoi ils ont employé la langue hébreu. Maintenant quand ils ont créé chaque être humain, dans chaque industrie là, ils les ont créés avec quelle langue? Quand vous dites que chaque tribu, chaque nation a été créée par des hommes intelligents extraterrestres, voilà. Ils les ont créés avec quelle langue? Ils se sont présentés dans quelle langue? C'est eux qui peuvent les langues. Ils peuvent les révéler toutes les langues qu'ils veulent. Donc c'est quel nom ils ont donné là-bas? Toi dans ta fabrication, c'est quel nom ils t'ont donné? Dans ma clinique? Oui. Non. Quand ils t'ont fabriqué là, c'est quel nom on vous a donné là-bas? Puisque vous n'êtes pas hébreu. Moi, je suis un descendant des gens. C'est pas moi qui ai fabriqué directement, je suis un descendant. Donc tu n'as pas connaissance de ça? Je n'ai pas connaissance de ça. Appelle-moi Hassan. J'ai trop jeune. Comment appeler Hassan? Appelle Hassan. C'est un nouveau. Pas appeler Hassan. Je pas la sortie du réel. Si il n'y a pas de réel, on va quitter ici. Il faut appeler Hassan, mercredi prochain, il va venir ici. Lui, c'est ton père spirituel. Il va venir ici. Réel est venu enseigner. Comment enseigner? C'est bon, il faut laisser Réel. Tu ne maîtrises pas. C'est bon. C'est bon. Prochaine question. On va appeler M. Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude a demandé. Mais tu m'as pas posé la question. Monsieur Jean-Claude a demandé. Après Jean-Claude d'abord. Après Jean-Claude, on prend. On revient à toi. Bonsoir, papa. Bonsoir. J'ai une petite question. Il n'y a pas de petite question. Voilà. Bon, je vois la Bible. Vous avez la Bible dans vos mains. Oui, nous avons la question. question. Je veux savoir si vous croyez à la Bible d'abord. Est-ce que vous croyez à la Bible d'abord? Voilà une question. La question qu'on va poser au frère, est-ce que la Bible même croit en la Bible? Question. Est-ce que la Bible elle-même croit en la Bible? Alors la Bible va répondre si elle croit à la Bible. Jérémie 8:8. Deutéronome 31, verset 29. On va voir si la Bible croit en la Bible. Vas-y. Bon, ok, vas-y. Luc 1:1 aussi, on peut lire tout ça. On va d'abord dans l'ancien. L'ancien et puis on revient dans le nouveau. Deutéronome 31, 29. Ensuite, Jérémie 8, verset 8. Luc 1, verset 1. Actes des Apôtres 17, verset 11. On va voir si la Bible même elle-même croit entièrement
en elle-même. Parce qu'avant de nous demander, on va demander à la Bible elle-même. Est-ce que la Bible, est-ce que tu crois en toi-même entièrement? Bible faut nous répondre. Deutéronome 31, le verset 1er. Alors la Bible commence à répondre. Est-ce que la Bible elle-même d'abord croit en elle-même avant de nous demander si nous on croit en elle? Il faudrait qu'elle-même puisse d'abord croire en elle. C'est clair. Ensuite nous autres on croira en elle. C'est-à-dire avant qu'on croit que tu es président, est-ce que toi-même tu as accepté que tu es président? Bible, est-ce que tu crois en toi-même? Réponse de la Bible. Verset 29. Deutéronome 31 verset 29. Car je sais qu'après ma mort, Moïse dit qu'il sait qu'après sa mort, les hommes vont se corrompre. et vous vous détournerez de la Ils voie vont que je se vous ai prescrite, détourner de la véritable voie. que je vous ai prescrite. C'est-à-dire ils vont corrompre les Écritures en se corrompant eux-mêmes. Premier élément. Et le malheur finira par vous atteindre Deuxième élément. quand vous ferez ce qui est mal. Jérémie chapitre 8 verset 8. Jérémie 8, verset 8. La Bible, est-ce que tu crois en la Bible? Comment pouvez-vous dire? Comment pouvez-vous dire? Nous sommes sages. Nous sommes sages. La loi de l'Éternel La loi de l'Éternel avec nous. est avec nous. C'est bien en vain C'est bien en vain. que c'est mise à l'œuvre Quoi? la plume mensongère des scribes. C'est-à-dire ils ont écrit. On a quitté dans l'ancien pour ne pas que vous vous hasardez à dire C'est l'ancien. Comme vous avez l'habitude de le faire, ça c'est un ancien testament. On vient dans ce que vous appelez le Nouveau Testament. La Bible, est-ce que tu crois en toi-même? Luc 1, partie du verset 1. Luc 1:1. Plusieurs ayant entrepris Plusieurs. 1 Thessaloniciens 5, de verset composer 21. un récit. Plusieurs ont entrepris de composer Un récit un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. des événements. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ont décidé on va essayer d'écrire sur la vie de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 2. Donc chacun se lève et puis il vient, il demande. Je suis là. Au verset 2. Au verset 2, Suivant ce qui nous ont transmis ceux qui ont été des témoins témoins oculaires. dès le commencement Non. et sont devenus des ministres de la parole. Oui. Au verset 3. Lecture. Il m'a aussi semblé bon. Il m'a aussi, comme les autres ont fait, donc moi aussi, Semblé bon. je vais essayer. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière sûre. 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 Thessaloniciens 5, Écoutez verset là ça. 20 et puis 21. Ne méprisez pas la prophétie. Mais, Examinez toutes choses. Et Retenez ce qui est bon. seulement ce qui est bon. Sans parler des juifs de Béret. Et là, L'exemple des juifs de Béret. et ils ne traînaient pas. Et quand on leur dit non, Jésus est Dieu, il a dit ah, Jésus est Dieu. Attends, on va vérifier. Et puis prennent, ils lisent, ils cherchent. Quand ils ne voient pas, il est tâtiment. Donc la Bible elle-même dit d'elle-même qu'il faut la vérifier elle-même. Donc nous là, on ne peut pas croire totalement comme ça à la Bible. Il faut qu'on la vérifie. Voilà ta réponse. Acte 17, 11. Acte 17, 11, les juifs de Béret. On lit. 17, le verset 11. Ces juifs avaient des sentiments Plus noble. que ceux de Thessalonique. La ligne de Thessalonique, elle ne vérifie pas Ils l'écriture. reçurent la parole avec beaucoup. Les Thessaloniques sont un peu comme les chrétiens d'aujourd'hui. Quand on leur dit Jésus est Dieu, il faut croire. Il ne faut pas réfléchir. Et ils disent ouais c'est vrai, alléluia, amen. Ils Mais reçurent eux là, quand on venait leur dire, ils analysaient pour voir si l'écriture dit vrai, pour voir si ce que tu dis est la vérité. Donc voilà, la Bible elle-même ne croit pas totalement en elle-même. En conclusion, vous ne croyez pas à la Bible. Donc c'est ça. Frère. Je ne peux pas continuer le Est-ce que c'est débat. ce qu'on a dit? Je ne peux pas continuer mon C'est débat avec pourquoi, s'il te vous. plaît, Merci ouais. beaucoup, il est fini. C'est la Bible, on a lu. Non, non, faut pas te fâcher. Attends Je ne peux plus d'abord. continuer. Faut pas te fâcher. Je ne suis pas fâché. Moi-même, je n'ai Attends pas de frère, est-ce qu'on a dit qu'on ne croit pas à la On va Bible? poser à lui. On n'a pas dit qu'on ne croit pas à la Bible. On va se comprendre. Voilà, tu es venu Vous chercher avez une dit question de la claire. Bible. Là, vous croyez à cela. S'il te plaît, c'est donne-moi la permission. Tu as posé une question claire. Est-ce que vous croyez à la Bible? Je vais donner l'exemple. Il t'a dit avant qu'on croit que toi tu es président, il faudrait que toi-même tu sois convaincu de ta présidence, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit on va interroger la Bible elle-même. Si la Bible elle-même croit en elle-même dans sa totalité, nous alors on va croire en la Bible. Mais on a vu à travers ces versets-là que la Bible elle-même ne croit pas en elle-même dans sa totalité. C'est pourquoi le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Le mot Bible n'existe pas dans la Bible. En tant qu'un livre religieux, c'est inadmissible. C'est inadmissible pour un livre religieux. Une autre preuve. Quand même tu vas voir.
On prend Genèse chapitre 6, verset 6. Et puis Deutéronome chapitre 6, verset 4. On va aller avec. On est dans les 6. Comment tu vas voir? On va voir ensemble. Qu'est-ce qu'on doit faire? Genèse 6, verset 6. Écoute. L'Éternel se répandit. L'Éternel se repentit D'avoir fait l'homme sur la terre. d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Il fut affligé en son cœur. Vas-y. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit, Oui. j'exterminerai J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. depuis l'homme Non. jusqu'au bétail, Oui. aux reptiles Oui. et aux oiseaux du ciel. Oui. Car Car je me répands de les avoir faits. je me repens de les avoir faits. En d'autres termes, je regrette de les avoir faits. Frère, est-ce que Dieu peut regretter? Est-ce que Dieu il peut regretter? C'est dans un contexte, c'est dans un contexte. Donc, Ah, donc dans un contexte, Dieu peut regretter. moi, je ne vais pas faire de débat avec vous sur ce point. Voilà, c'est ma question, il y a ma réponse, donc je ne peux plus continuer. Donc, merci beaucoup. D'accord, ok. Voilà. Prochaine question. Donc voilà que la question a été répondue. Il a une question qu'il ne veut pas poser. Voilà, mais il a eu sa Par façon. rapport à la Bible, c'était une initiation. Non, laisse-le partir avec sa question. Il y a une soeur qui demande, si elle se trouve dans un endroit et qu'il est là de la sola et qu'elle n'a pas d'eau, comment elle doit. L'ablution sèche. Sourate 5, verset 6. Le Coran t'a parlé toi-même. Quand il n'y a pas d'eau là, On lit Sourate 5, verset 6. on prend l'ablution autrement. On appelle ça tayamoum. C'est pourquoi on ne doit pas prendre l'ablution pour se laver. Effectivement. Ceux qui prennent bouilloire, ils font ablution, on dirait qu'ils sont en train de se laver là. Et Doula là. C'est haram. Arrêtez ça. Parce un qu'on peu. dit tout gaspilleur est adepte de shaitan. Sourate 17, verset L'ablution c'est l'intention. 26. Effectivement. C'est pourquoi ils ont montré un chef. Il a pris ablution avec verre de thé. Un verre de thé. Nous-mêmes on fait ça. Pour montrer que l'important c'est pas, verre de thé, quoi. pas de vider la bouilloire et puis salir tout le quartier. On dit Pas oui, ça. voilà les douleurs musulmans. Non, c'est pas ça qui est ablution là. L'intention et puis tu poses l'action. Si tu es trop sale là, va te laver. Sourate 5, verset 6. Non, laissez-le aller chercher ça. Il faut donner. Quand c'est la musulman, on vous rend un peu. Donc tu vas à la maison, tu ouvres ton Coran, tu lis la Il sourate faut aller 5. fouiller un peu. Sourate 5, verset 6. Tayamoum a écrit là-bas. Tu vas savoir, tu veux quand il y a savoir pas l'eau. comment faire, appelle 06 800 800 après. Ou bien demande à l'imam au quartier. Le frère connaît. Avant que le frère connaît ne pose sa question, il y a une question anonyme. Il y a un frère qui demande, il dit qu'il sait qu'il est interdit en islam de prendre des crédits avec les banques à cause des intérêts. Mais qu'en est-il des réseaux mobiles qui proposent des crédits d'appel avec des intérêts? Non, même là, vous envoyez la question de Fibou ici. Ici, là, on est sur le terrain. Est-ce que vous en abordez beaucoup? Voilà, on est sur le terrain de l'interreligieux. Restons dans l'interreligieux. Les crédits de communication, c'est vraiment très vaste à détailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que le riba, en résumé, le riba, là, c'est ce qu'on appelle l'usure, l'intérêt usuraire, c'est interdit en islam. Et qu'est-ce que le riba? Le riba, c'est argent pour argent. Si j'ai 10 000 que je te prête ces 10 000 là, et je te dis que si tu viens rembourser 10 000, tu m'envoies 11 000, c'est ici dans le riba. L'argent pour l'argent, l'or pour l'or. S'il y a l'or de 26 carats que je dois échanger avec toi, je dois prendre aussi quelque chose qui est équivalent. Je ne dois pas prendre plus sous peut-être que ton or n'a pas assez de valeur. Si c'est ton or de 12 carats, si pour moi c'est 1 kilo, pour toi doit être aussi 1 kilo. Même si pour moi 26 carats, ça doit être la même quantité. Vous voyez un peu. Donc c'est ça en résumé. Au niveau des fruits aussi c'est pareil. S'il y a 12 oranges, on regarde 12 oranges. Il n'y a pas eu non, comme moi mes oranges là c'est bien mûr, pourtant n'est pas bien mûr. Donc il faut envoyer 30 oranges pour échanger avec mes 12 oranges. Là c'est riba. Donc voilà un peu le riba à la base. Maintenant rentrer maintenant dans les détails là, je pense que ça c'est pas le forum indiqué pour ça. C'est clair. On peut se prendre après sur le côté Inch'Allah. Question. Allez, ça rentre là. Moi j'ai des questions. Ma première question est la suivante. Pourquoi serons-nous jugés en tant que musulmans si Allah dit il égare et il guide qui il veut? Sourate 17, Sourate 18, Pourquoi serons-nous jugés? Puisqu'Allah dit il est gars. Et il guide qui il veut. Ah d'accord. Sourate 18, verset 29. On va d'abord lire le verset Inch'Allah. Sourate 90, verset 10. On rentre dans le destin. C'est un sujet qui est vraiment. Dans le Coran, on va répondre Inch'Allah. C'est tout. Sourate 18, le verset 29. Et dit,
Lis l'autre verset là-bas. Sourate 18, verset 29. Sourate 18, verset 29. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Et quiconque le veut, qu'il me croit. Voilà déjà un verset qui illustre tout ce que tu as dit. Qui vient, n'est-ce pas, répondre à ta question de manière superficielle. Allah il dit, la vérité émane de lui. Celui qu'il veut, qu'il croit, celui qui ne veut pas, mais celui qui veut, pardon, qu'il me croit. On appelle ça le libre arbitre. Allah nous a donné le libre arbitre. Maintenant, lorsqu'Allah dit qu'il guide qui il veut, et il égare qui il veut, c'est dans quel sens? C'est dans le sens de celui qui emprunte un chemin. Tu empruntes le chemin de la guidée, Allah il dit qu'il t'aide dans ta guidée. Tu empruntes le chemin de l'égarement, Allah il te laisse dans ton égarement. Voilà clair. Donc voilà qui est clair, hein, frère. Il n'y a pas de confusion dans le verset. Allah il est omniscient, Allah sait toutes choses, mais Allah n'a pas à interférer dans nos actions. Un peu comme tu es là et puis on a l'habitude de donner cet exemple-là. Tu avais un portefeuille, il y a de l'argent dedans. Tu voulais mettre, c'est tombé. Et puis moi j'ai vu, tu t'en vas. Il y a deux possibilités. Soit je t'appelle ou je te laisse partir, je prends. Allah il sait la finalité, mais l'action dépend de moi. Sourate 90, verset 7. Tu comprends? L'action dépend de moi. Maintenant, ceux qui plongent dans cet esprit-là, c'est ceux-là qui tombent dans la facilité. C'est-à-dire, il s'élève, il s'en va à Bel Air chez les Poclés, et puis quand on l'attrape, il dit non, c'est Allah qui m'a guidé. Ou bien il va dire non, c'est Allah qui a voulu. C'est Allah qui voulait que je parte là-bas. Non, 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 non. Tu t'es levé avec ton intention et ton envie, tu es parti. C'est pas là qui t'a envoyé là-bas. 10, verset 10. Verset 7. Bismillah. Et par l'âme. Non. 90, verset 10. Harmonieusement façonné. 90, verset 90, verset 10. 91, verset 7. Allons-y. Et imperdit certes celui qui la corrompt. 91, verset 7. 90, verset 10. Là, il sait que la massoura d'après la paix. 91, verset 7. Non. Et par l'homme. Et par l'homme. Et celui qui l'a harmonieusement façonné. Par l'âme. L'âme. Par l'homme. Et celui qui l'a harmonieusement façonné. 91, 7. Et lui, alors inspiré son immoralité. Et lui a expliqué alors son immoralité. Et même que sa piété. Donc Allah explique les deux facteurs alors. On va punir nos lecteurs aujourd'hui. Inch'Allah. Donc Allah, il donne les deux éléments. Sourate 91, verset 7. Lecture. Par l'âme. Non. Et celui qui l'a harmonieusement façonné. Et lui a inspiré son immoralité ainsi que sa piété. A réussi certes celui qui a purifié son âme et a perdu celui qui a corrompu son âme. Sourate 90, verset 10. Allah il dit, nous avons certes guidé l'homme aux deux voies. Il a guidé l'homme aux deux voies. Ça a eu le bien et le mal. Celui qui suit le bien, c'est à son propre chef. Celui qui suit le mal aussi, c'est à ses dépens. Donc c'est clair, le libre arbitre. C'est bon? Allah c'est. Allah a dit que nul âme ne portera le fardeau d'une autre âme. Maintenant, on voit dans l'histoire d'Adam que, étant donné qu'Adam a péché, Allah l'a puni en le faisant descendre sur terre. Maintenant, nous, la descendance d'Adam, nous qui n'avons pas péché, pourquoi sommes-nous sur cette terre? Puisque c'est Adam qui a péché, ils l'ont puni pour le faire descendre sur la terre. Maintenant, nous, la descendance d'Adam, qui n'avons pas péché, pourquoi faisons-nous partie de cette C'est-à-dire nous la descendance. Oui, oui. Hein? Oui. Si celui de qui tu descends est sur terre, toi tu vas être au ciel. Hein? Lui il a posé l'action, non? Oui, oui. Son action ne regarde que lui. Maintenant quand il est venu, il a connu sa femme. Ils ont eu des enfants. Ils ont quoi avoir l'action que lui a connue? Non, étant donné que c'est une punition que Dieu l'a fait. Ça n'a jamais été une punition le fait d'être sur terre. Au contraire, quand Allah envoie Adam et Ève sur la terre, c'est pour leur permettre de se conformer, de se reformer. C'est pourquoi il dit dans la sourate 2 là.
toutefois que j'enverrai des messagers, ceux qui les suivront seront sauvés. Ceux qui ne les suivront pas seront les perdants. On peut lire aussi la Sourate 7, verset 172. Tu comprends? Donc, il les a fait descendre. Ils sont venus sur terre là. Ils vont se conformer. C'est-à-dire ceux qui gagnaient de la facilité, ils vont maintenant avoir ça après des efforts. C'est tout. Donc s'il est sur terre, toi aussi tu dois être sur terre. Sourate 7, verset 172. Bismillah. Et quand ton Seigneur tira une descendance des rangs des fils d'Adam et le fit témoigner sur eux, ne suis-je pas votre Seigneur? Il répondit, mais si nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ou que vous auriez dit, tout simplement, nos ancêtres, autrefois, donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux. Va-t-il nous détruire? Nous ce qu'ont fait nos imposteurs. Et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes, peut-être reviendront-ils. Nul ne portera le fardeau d'autrui dans le Coran. Personne. Chacun est responsable de son action. Donc tu t'es retrouvé sur terre. Voilà. Tu t'es retrouvé sur terre par la volonté d'Allah, non pas parce que Adam a fauté ou bien Ève a fauté. Voilà, comme ça va. Le frère Hervé a demandé. Hervé. Marie est la mère de Jésus-Christ. Celui qui dit que Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ, si tu meurs avec cette parole-là, tu n'auras pas de grâce. Marie est la mère biologique et spirituelle de Jésus. Voilà, arrivé mon frère. Bonsoir papa. Bonsoir. Quelle est votre préoccupation? 3 questions. Bismillah, on vous écoute. Mais avant de commencer, d'abord je vais dire bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir à tout le monde. C'est pas un débat. C'est seulement que je lis le Coran. Voilà. Maintenant, il y a des choses dedans auxquelles je me confronte. Donc je suis venu te demander explication pour que, à partir de votre explication, tout le monde soit éclairé. Inch'Allah. Voilà. Je donne d'abord. C'est que tout le monde a plus ou moins ici, il y a plus de musulmans ici. Vas-y, vas-y. Prenez la Sourate 39, verset 54. Sourate 39, verset 54. Sourate 39, le verset 54. Bismillah. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. Revenez repentant à votre Seigneur. Il y a un mot qui m'intéresse dedans, le mot repentant. Voilà. Tout le monde sait que ça vient du verbe se repentir. Se repentir, c'est-à-dire pardonner ses péchés. Non, reconnaître ses péchés. Voilà. Maintenant, Allah dit, les musulmans doivent revenir repentant devant Allah. Ah, c'est normal. Maintenant, prenez la sourate 2, verset 37. Sourate 2, verset 37. Sourate 2, verset 37. Puis, Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Il y a un autre verset encore bon. Allez, mais il va aller. Comment? Il faut prendre Sourate 2, verset 54 d'abord. Sourate 2, verset 54. Sourate 2, verset 54. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, oh mon peuple, certes vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir. Car c'est lui certes le repentant et le miséricordieux. C'est lui certes le repentant. Comment on peut attribuer un tel adjectif qualificatif à un Dieu? Allah n'est pas de repentant. Donc je veux que vous m'expliquez ça. Ça c'est ma première question. Là il y a 3 questions. Alhamdulillah. Déjà quand tu lis et puis tu dis que Allah il est le repentant, c'est plutôt l'accueillant au repenti. Ça on l'explique ça. Quand tu t'éteins et puis il répond, après si ta question a dit, tu dis. C'est l'accueillant au repenti. Ce n'est pas le repentant.
Tu as entendu dans la traduction, dans l'essai de traduction, le repentant. Mais c'est plutôt celui qui est accueillant au repenti. Parce que Allah, il ne se repent auprès de personne. Mais là, si je vais aller dans d'autres dimensions, c'est un peu comme dans la Bible. Quand on parle de Dieu se repent, Dieu se repent. Hormis Genèse 6.6, hormis Genèse 6.6, tu trouveras des versets dans la Bible où le mot repenti veut dire que Dieu renonce. Il est celui qui renonce à ce qu'il a voulu faire. Ça n'a plus le sens de regretter comme dans Genèse chapitre 6, verset 6. Est-ce qu'il a compris? Est-ce que tu me suis? C'est un peu la même chose. Ici, ça ne veut pas dire qu'Allah est en train de demander pardon à quelqu'un. Non. Il renonce. Il renonce au mal que tu as fait là. Il renonce à la punition qui accompagnerait ce mal. C'est ça qui me fait comprendre. Dans le verset 128, Merci là. notre Seigneur fait de nous des soumis. Fais de nous des soumis. Et de notre descendance. Et de notre descendance. Une communauté soumise à toi. Non. Et montre-nous nos rites. Non. Et accepte Non. de nous le repenti. Car c'est toi. 7. L'accueillant au repenti. L'accueillant au repenti. Ou si tu veux, c'est lui le repentant. Voilà ta réponse. Donc le repentant, c'est juste. C'est l'accueillant au repenti. Deux mots. L'accueillant au repentant. Maintenant on te dit que quand tu vois repentant concernant Allah là, c'est une faute. quand tu vois repentant concernant Allah, c'est l'accueillant au repenti et non confessé. Et vous savez la beauté, la beauté du Coran, avec ta permission mon frère. Non, toi excuse-moi, je parle d'abord. La beauté du Coran, c'est que le texte original est encore écrit. C'est ça la beauté. Atawabou. Tu peux pas donner-lui le Coran, il va voir. Tu veux voir quoi? Le texte original. Le texte original. Donc il va dire. Le texte original en arabe. On dit à texte original, si tu veux voir. Lisez le texte original. En arabe là. Maintenant si il est là, si il est, c'est toi qui as savoir. On doit jeter la portable. D'accord, vas-y. On va dire, mon cher, non les musulmans c'est celui qui sait. On est différent de vous. Vous ne savez pas. C'est-à-dire verset combien là même? Verset 35. Verset 32, 5. Ah, verset 37. Verset 37. Innahu huwa tawwabur rahim. Il m'a dit la vérité. Ah, donc c'est pourquoi tu as dit que ta question n'a pas été l'accueillant au repenti. C'est-à-dire que le fait de dire la qualité, ça n'a pas été vraiment réfléchi sans pour autant t'insulter. Parce que tu ne comprends pas. Je lis. Mais heureusement, nous sommes en direct. Si quelqu'un va me corriger. Innahu huwa tawwabur rahim. Atawabu, ça veut dire l'accueillant au repenti. C'est clair. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Maintenant, il t'a donné un autre enseignement. Ça, c'est spécialiste, c'est la spécialité de la BAM. On te donne un enseignement en fonction de ton niveau de compréhension. On sait que c'est très bas. Il dit, dans d'autres sens, le mot repentant signifie ici celui qui renonce. C'est-à-dire celui qui il avait peut-être quelque chose à faire, une colère à porter sur quelqu'un ou sur un peuple. Il renonce à cette colère-là. Donc repentant prend ce sens lorsqu'il s'agit du Seigneur. Ça c'est notre enseignement qui te donne. Mais sinon dans le verset, le mot atawabu veut dire simplement l'accueillant au repenti. Le texte original est là. Si ce n'est pas encore du voir ici, aucun islamophobe utilise ce genre de choses contre l'islam. Voyez ici le niveau est très bas. On continue. Mais Genèse 6 là, là-bas là, Dieu il regrette. On dit même son cœur est affligé même. Son cœur est affligé. Là il n'y a pas de... Je peux te donner d'autres versets où repentir a un autre sens. Mais pas ici. Allons-y. Oui, allons-y. Non, allons-y. Quand tu poses ta question, on répond comme on veut. Si on veut, on prend un autre livre. Deuxième question. Surat 21, verset 89. Surat 21, verset 89. Surat 21, verset 89. Surat 21, le verset 89. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Allah Akbar. Bon, ici on dit alors que tu es le meilleur des héritiers. Exact. Un héritier.
Dieu peut-il être un héritier? D'accord. Dieu est le créateur, le détenteur exclusif et exclusif de toutes choses sur la terre. Ouais. Il ne peut pas hériter de quelque chose. Quand on dit hériter de quelque chose, hériter de quelque chose, c'est soit tu as un parent, ton papa décède. Tu hérites des biens, hériter des biens de quelqu'un d'autre. Dieu ne peut pas hériter Dieu ne peut pas être un héritier. D'accord, ok. Voilà, donc je vais expliquer ça. Ok. Allah Akbar. Allah, il est le meilleur des héritiers. Tout ce qui Allah te donne là, tout retourne à lui. Oui ou non? Tout ce que Dieu donne à l'homme, est-ce que tout retourne à lui? C'est ça qui est héritier. Je te posais une question. C'est une question. Est-ce que tout ce que Dieu donne à l'homme, la fin là, c'est lui qui va hériter de tout ça? Écoutez bien l'enseignement qui va sortir. Écoute. On n'appelle pas ça héritage. Hein? On n'appelle pas ça hériter. Un mot dans la langue de Molière a un sens propre et il a un sens figuré. Deuxième élément, un père sentant la mort venir, il dit Seigneur, je te donne mes enfants en héritage. Quel sens héritage a-t-il? Ça c'est mal dit. C'est mal dit. Pourquoi tu peux pas léguer ton héritage à Dieu? Héritage veut dire quoi? Il dit héritage, c'est quelque chose qu'on a légué à sa progéniture. Il a légué sa progéniture à Dieu. Mais quand on dit, moi je suis un père, j'ai ma maison. Mais attends d'abord, je suis un père. Non, quelque chose qu'on a légué à qui? Je ne peux pas hériter de moi-même ma propre maison. Quelque chose qu'on a légué à qui? Je dis, je suis un père. Tu vois, non? Oui, on t'écoute. J'ai construit, il y a des maisons, plein de maisons. On t'écoute. Et puis, comment on appelle ça même? C'est bien là. manque de mots. Non, il faut laisser. C'est bien là. Comment ces biens là peuvent me venir comme un héritage? Non, héritage veut dire quoi? J'ai dit le mot héritier dans le Coran est mal placé. Non, toi tu dis héritage veut dire quoi? Attends frère. Parce que Allah ne peut pas être un héritier. Toi tu dis héritage veut dire quoi frère? En français. Donc c'est français. Héritage veut dire quoi? J'ai pas entendu. Définition du mot héritage. Faut le donner. Héritier. Non, on n'a pas dictionnaire. Toi tu es dans le dictionnaire. Je suis au dictionnaire. Oui. Quand on dit hériter de quelque chose, c'est bénéficier d'un bien légué par quelqu'un qui a plus grand que moi, soit mon père, soit mon oncle, soit quelqu'un qui a plus âgé que moi. Hériter, c'est forcément d'un père, d'un bien sûr. Donc un grand frère ne peut pas hériter de son petit frère. Hériter de son petit frère. Ça veut dire déjà même en niveau de langue, au niveau de langue d'abord tu es nul. Quand on parle d'héritage là, non, c'est quoi dire le mot comme ils sont. Quand on dit héritage là, c'est pas forcément quelque chose qui lègue à son enfant. Ça, c'est une définition très superflue. Hériter, c'est ce qu'on laisse à quelqu'un. C'est ce qu'on laisse. Que ce soit comme toi, que ce soit une connaissance, que ce soit un bien résistable, un bien matériel. Mais quand on dit héritage, c'est pas forcément l'argent, bien maison. Ça, c'est ce que toi tu penses. Tu comprends? Alors, quand on parle de l'héritage dans le Coran, tout ce qui est sur la terre, soit 28, verset 28, depuis quoi soit 55 là. C'est le meilleur. Soit 55 là. 55 et puis toi tu cales 28, 28. Surat 57, à partir du verset 26. Tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Alors Allah il a créé la terre. Il dit tout ce qui est sur la terre va disparaître. Seul subsistera la face de ton Seigneur. C'est lui seul qui va rester. De majesté et de noblesse. 28, verset 88. Il faut te calmer. Écoute, un élève qui est distrait ne peut jamais avoir l'enseignement qu'il faut. Écoute jusqu'à la fin, maintenant tu vas juger. Au fait, non, il y a une chose. Si tu viens déjà gamin, moi, il faut te libérer. Quand tu parles, on t'écoute. Toi, tu nous laisses finir l'enseignement et puis si tu as quelque chose à dire, tu dis, mais pendant qu'on parle, tu es en train de faire des gestes vraiment pas bien. Surat 28, verset 88. Surat 28, verset 88. Il n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Pour une divinité à part lui. Il n'y a pas. Tout doit périr. Tout doit périr. Sauf son visage. Ça fait 2 versets. Alors tout ce qui est sur la terre, Allah dit que tout doit périr. C'est lui seul qui est l'héritier de la terre. Comment tu comprends ça? On dit tout ce qui est sur la tête doit périr sauf son visage. Donc il va arrêter de son visage. Quand on dit tout va périr, il va rester quoi? Tout ce qui est sur quoi? Tout ce qui est sur la tête va périr. Est-ce que la terre est dedans? La terre est dedans. Tout ce qui est sur la terre va périr, mais est-ce que la terre est dedans? Il va arrêter de la terre. Oui. On dit qu'il est le meilleur des Il va hériter. Non, te donner un enseignement. Il faut te calmer, je vais écouter. Tu vois? Il va poser des questions. Mais il a des réponses, il faut l'écouter. Je te disais que tout doit périr, sauf Allah. Alors lorsque tout périra, la terre elle-même, c'est Allah qui héritera de la terre.
Ça, c'est un autre verset qui le dit aussi. Ça dit ça revient à lui. Ça veut dire que quoi? Tout le monde va partir pour laisser, c'est lui seul qui aura ça. Donc lorsque Zacharie dit à Allah qu'il n'a pas d'héritier, alors qu'Allah est le meilleur des héritiers, ça veut dire, comme mon frère Béni te l'a dit tout à l'heure, il a confié son héritage à Allah. Son héritage prophétique. Ça dit ça, son inquiétude. Ça n'a rien à voir avec les biens en tant que tel. Parce que Zacharie était un prophète. Alors la prophétie là, il sait que Allah qui est le meilleur des héritiers saura comment disposer de sa prophétie. Il saura à qui donner même si lui n'a pas eu de descendance. C'est pourquoi il dit que Allah est le meilleur des héritiers. Et pour augmenter ta compréhension, même si on prend dans le sens de hériter de quelque chose, est-ce que les enfants qu'on a là viennent de qui? De Dieu, n'est-ce pas? Donc Zacharie dit, tu es le meilleur des héritiers. En d'autres termes, tu es celui qui possède tout et qui peut donner tout à celui qui veut. Donc il ne faut pas prendre ça, le mot à la lettre pure, et puis tu vas traiter. C'est comme quand on dit Allah est le meilleur des créateurs. Automatiquement, vous les chrétiens, vous le comparez à d'autres créateurs. Or, qu'est-ce qu'il veut dire? Celui qui crée là, lui il a créé le créateur. Entre celui qui a créé et celui qui a créé le créateur, qui est le meilleur des créateurs? 19 verset 40. Pour étayer ce que disait concernant l'héritage de la terre, 19 verset 40. Les versets d'Allah là, Le verset 40. ça dépend de l'intelligence. C'est 19 On n'a pas verset bien 40. laissé mais de la C'est nous, réflexion. en vérité, Oui. qui hériteront la C'est de terre. ça que je te parlais tout à l'heure. Parce que tout va disparaître. La terre restera à qui? Allah seul. Le nous ici, c'est le pluriel de majesté. Il s'agit d'Allah seul. Donc il dit c'est lui qui héritera de la terre. Parce que tout va disparaître. Soit 19 verset 40, soit 28 verset 88, soit 55 verset 20. Est-ce que tu es d'accord? Je suis pas d'accord, mais allons. Non, on ne peut pas aller sur le gars. Non, je suis pas obligé d'être d'accord. Non, je sais. Il y a lu le Coran et je me confronte à des. Donc dorénavant, quand tu vas voir Ce que vous avez dit là, on a entendu ça. voilà, il ne faut pas voir héritier dans le sens propre de quand tu hérites de ton père. On dit le Coran est clair. Le Coran Mais le est Coran, clair. c'est trop clair. Comment on l'a compris? Toi, tu interprètes ça à ta manière. Quel interpréter? C'est clair. Dans la Torah 7, Allah dit c'est lui seul a le droit d'interpréter le Coran. Il nous a donné la compréhension, la faculté de comprendre. Allah n'a jamais dit Il ça. nous a donné la faculté de comprendre. Soit 5 verset 3. 7 ans. Soit 7 verset 3. Il a donné la science aux hommes, papa. Toi, tu dis quoi même? Surat 7, verset 3. Suivez ce qui C'est un adepte des gens qui disent n'importe quoi et puis les gens applaudissent. Suivez. Suivez. Ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur. Écoutez bien. Hein? Et ne suivez pas d'autres alliés Oui. que lui. Mais vous vous souvenez peu. D'accord. Où est le verset qui dit que c'est Allah seul qui comprend? Il dit tu mens. C'est pas que il ment, c'est pas. Donc verset là. Surat 7, on a bombé un temps. S'il n'y a pas, il faut passer à autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui veulent parler. Il a démontré. Prochaine question. Prochaine question. Il y a deux versets. Vas-y. Je prends la Surat 3, verset 45. Surat 3, verset 45. Et puis l'autre, je prends la Surat 19, verset 17. Surat 3, 45. Surat 19, verset 17. 45. Rappelle-toi, quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. 19, 17. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme pâle. Ça fait 5 ans qu'on en est droit. Ok, oui, on t'écoute. Quelle est la question? 5 ans. Quelle est la question? Le récit que mes deux frères viennent de lire là, c'est un récit qui se trouve dans la Bible. L'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Mais dans le Coran, on a deux versions. Dans la Sourate 3, 45, il s'agit ici de plusieurs anges. Et dans la Sourate 19, verset 17, c'est un seul ange. Comment vous expliquez cela? Est-ce que les deux actions là te disent les mêmes choses? Ça fait 5 ans dans les Les anges viennent annoncer et l'autre là, l'ange vient pour accomplir. On va relire le verset, c'est clair. Mais malheureusement, il a entendu et puis il a écrit. Les anges sont venus dire Marie, tu vas avoir un enfant, hein? Et puis ils sont partis. Il a entendu, il a pas Le cherché moment à de vérifier. réaliser l'action là, c'est là que Gabriel vient, il rentre en scène pour l'accomplissement de l'action. Lorsque le prédicateur là leur a dit, ou bien c'est pas qui, il a écrit, il n'a pas cherché à lire pour vérifier. Donc regarde comment tu seras ridicule. Comme toi, t'as fini de parler, je sais pas. Rappelle-toi. Regarde comment tu seras ridicule. Hein. On écoute seulement bien, on n'a même pas besoin d'expliquer.
Rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand les anges ils disent oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Appuie bien sur le mot là. Oh Marie, oui. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Une annonce. On lit le verset 17 ans. Elle mit entre elle et eux. Oui. On va l'accomplissement. Nous lui envoyons notre esprit Gabriel. Jibril est venu. Qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Mais après, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que si c'était deux actions qui étaient consécutives, les anges qui ont apparu dans l'autre verset, ils ont fini d'annoncer. Et la deuxième fois, quand l'ange Gabriel est venu, elle est plus étonnée. Donc, il faut continuer à prier. Qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Regardez comment c'est ridicule. Elle dit, je me réfugie contre toi. Je me réfugie contre toi. Auprès du tout miséricordieux. Allahu Akbar. Si tu es pieux, ne m'approche point. Continue maintenant. Oui, c'est ridicule. Il dit, je suis en fait un messager. Pause. Lis le verset, c'est que les anges ont fait. Quand les anges disent, ils disent quoi? Oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Pause. Verset. Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils. Ils ont annoncé, il est venu donner. Je t'annonce que je vais t'offrir des Coran. Frère, tiens. Je te donne le Coran. Est-ce que c'est la même action? C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule, mon frère. Je t'ai annoncé que tu auras gagné. Lui, il est venu te donner sa vie. C'est pas la même action. C'est ridicule. Quand vous donnez, est-ce que les gars vous donnent les versets là? Vérifiez un peu. Parce qu'ils sont en train de jouer à vos intelligences. Mais laisse-moi pas le Coran là, ne prenez pas. C'est une question de venir. Il dit ça fait 5 ans qu'on a nettoyé ça là. Je perds que mes mots. C'est en 2015, 2017 qu'on a nettoyé ça. Soi-disant contradiction du Coran. On a tout nettoyé. Ça fait partie des soi-disant contradictions. Mais si vous avez 3 il y a au moins 100 dans la tête. Pourquoi ça? On va donner 5. Moi, je deviens chrétien. Dans 5, je deviens chrétien. 5, je deviens chrétien. Non. On te veut. On prend personne encore. C'est dans les contradictions du Coran. Le Coran vient qu'on dit la Bible. Non, du Coran, le contradiction du Coran d'abord. Attends, quand tu dis le Coran, tu dis le Coran vient contredire la Bible. Le Coran est le contraire systématique de la Bible. Mais c'est normal. Qu'est-ce qui t'étonne? Parce que dans la sourate 3, alors doucement. Oui, vas-y. Prends la sourate 3. Non, alors doucement. Tu dis le Coran vient contredire la Bible. Bien sûr. Mais c'est normal. Mais pourquoi? Parce que c'est pas ce que ton Coran dit. La Bible a été révélée à quel prophète? Non, c'est pas ma question. La Bible a été révélée à quel prophète? Il faut te calmer d'abord. Il ne fait pas la digression. Tu dis le Coran vient contredire la Bible. Tu dis le Coran vient contredire la Bible. Oui. La Bible est un livre saint, non? Bien sûr. Et un livre saint est révélé par Dieu, non? Bien sûr. Alors la Bible a été révélée à quel prophète? La Bible n'a pas été révélée à un prophète. La Bible est des écritures inspirées. De qui? Des prophètes. C'est par qui? De qui? Des prophètes. C'est par qui? La Bible. Est-ce que tu connais la Bible? Non, mais Je répète la question. Écoute-moi bien. Je reprends la question. Parce que si tu as compris la question, tu ne vas plus jamais dire que le Coran vient contredire la Bible. Le Coran a le droit de contredire la Bible. Pourquoi? Le Coran, la Bible est un livre saint. Est-ce que la Bible est un livre saint? Oui. La Bible est un livre saint. Les livres saints sont révélés par qui? La Bible n'a pas été révélée. Les livres saints sont révélés par qui? Il ne sait pas. Je vous ai dit qu'on est Prends la sourate 3. Il a comme nos jeunes de Gandhi là, on le programme prêt, et puis on y va. Il est venu à des points précis, il a été nettoyé, va chercher d'autres, ça va venir encore. Il a été nettoyé, mon frère. Il vient le mettre. Voilà, va chercher d'autres. Ok, mercredi prochain. On fait un ensemble. Mercredi prochain, tu viens encore. Il n'est pas chrétien. Regardez le silence, écoutez. Rapidement, le temps est bien avancé rapidement. Et ce qu'il dit, elle est née d'une famille mixte. Il y a la mère qui est chrétienne et le père qui est musulman. On prépare une émission sur ça. Son père, il est peu. Elle est dialogue quelque chose. Elle dit qu'elle avait une amie qui était musulmane. Et elle faisait recours aux pratiques mystérieuses. Aller voir les féticheurs, les charlatans, mystiques. Et elle, une fois, sa camarade l'a appelée parce qu'elle était malade pour aller à Boaké, pour aller se faire traiter. J'ai une dame aussi qui est d'une famille musulmane, mais qui fait des recours avec les djinns. Au point que cette dernière lui a donné des esprits qu'elle ne pouvait pas supporter. Donc sa maladie n'a pas été guérie, mais c'est aggravé encore. Donc elle ne pouvait pas tenir, donc elle est revenue sur Abidjan.
Et elle avait même perdu sa maison, elle dormait dans la rue. Et un jour, elle passait avec sa fille devant une église. Et la fille lui dit, maman, donne ta vie à Jésus. Sa maman dit, mais toi-même là, tu as 9 ans, tu es musulmane, mais tu connais Jésus où? En quoi est-ce que tu me dis de donner ma vie à Jésus? Et l'enfant a laissé sa main, l'enfant est rentré dans l'église et elle allait prier pour maman. Et elle est ressortie. Après, c'est là, 2 jours après, on l'a appelée, on lui a donné un dépôt. Elle a pris caution de maison, c'est comme ça elle est devenue chrétienne. Qui lui a fait le dépôt? Elle dit un ami. Ok. Alhamdulillah, elle est tout simplement une bonne paresseuse. 2, elle s'est acheté des jeans. Parce que pour ce que vous ne savez pas, Écoutez, dans cette histoire de dawa là, ça ne se limite pas seulement qu'aux hommes. effectivement, Il y a les djinns actuellement qui font aussi dawa. c'est clair. Et il y a des djinns chrétiens qui font des dawa. Nous on sait de quoi on parle parce qu'on a des preuves. Bien sûr, on a des preuves de ce qu'on avance. Beaucoup. On va y arriver. Alors, cette sœur là, elle est devenue chrétienne parce qu'on dit qu'ils ont prié, ils lui ont fait dépôt d'argent. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, tu es allé là où on dit à Jésus qu'il est Seigneur. Écoute ce que Jésus dit. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Jésus dit que ceux qu'il appelle Seigneur, Seigneur, là, c'est pas tout le monde qui va aller au paradis. Mais celui-là seul. Alors il va séparer les appelant Seigneur, Seigneur là. Qui sont ceux qu'il appelle Seigneur et qui vont aller au paradis? Mais celui-là seul. Il dit celui qu'il appelle Seigneur. Mais celui-là seul. Et ensuite, qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Celui qu'il appelle Seigneur, non pas parce qu'il est Dieu créateur des cieux et de la terre, mais il appelle Seigneur parce qu'il a une autorité prophétique que Dieu lui a donnée. C'est celui-là qui croira en Dieu qu'il a envoyé là, celui qui va aller au paradis. Verset 22. Continuons. Plusieurs me diront en ce jour-là. Alors la sœur, le jour de la résurrection, va venir dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils ont prié pour moi et puis il y a eu dépôt d'argent en ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Il va dire qu'ils ont chassé des démons au nom de Jésus. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Ils ont fait beaucoup de miracles au nom de Jésus. Au verset 23. Au verset 23. Alors, je le dirai ouvertement. Alors Jésus va leur dire ouvertement, non pas en cachette, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Pourquoi? Vous qui commettez l'iniquité. Parce que vous avez commis l'iniquité en invoquant et en adorant l'envoyé au lieu de l'envoyeur. Alors, dis à la soeur qu'elle a certes reçu son dépôt, elle allait prendre maison, aujourd'hui elle est à l'aise, elle n'a plus de problème. C'est normal. Parce que tant que tu es musulman, le peuple fait partie de ta vie. Pourquoi? Parce que le diable a pris un engagement lorsque Allah l'a banni de son orgueil. À cause de son orgueil là, il a pris un engagement. Il dit Allah, je vais les égarer parce que tu les as préférés à moi. Et cette parole doit s'accomplir. C'est pourquoi quand tu es musulman, la vie, il y a beaucoup de preuves. Un musulman sans épreuve, il va te revoir. Va te revoir encore. Il faut aller revoir. Maintenant, quand tu es de l'autre côté là, tu n'as plus besoin de preuves. Tu es déjà un acquis du diable. Tu vas faire quoi l'épreuve? Tu es déjà dans la plus grosse épreuve. Tu régnes à Allah. Lui, il va faire quoi encore? Une maladie, un truc sur toi. Régner à Allah est le plus gros des péchés. C'est la plus grosse des épreuves. C'est clair. Toi qui as régné à Allah, on va te donner palu. On va te donner tout. Tu fais quoi? J'ai la chair de poule tellement que j'arrive même pas à parler. Il t'aime déjà, tu es déjà pour lui. Il n'a plus besoin. Il va te donner le bonheur absolu. Mais t'inquiète, tu dis, là il a là. Mohamed Rasulullah. Ah non, 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 non. Surat 29, verset 2. Non, 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 non. Est-ce que les gens pensent? Vous pensez que on les laissera dire? Nous croyons en Allah sans les éprouver? Aïe. Certes. Non. Nous avons éprouvé. Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant ceux qui ont vécu avant vous. Ainsi. Allah connaît. Allah connaît ceux qui disent la vérité. Ceux qui disent la vérité. Et ceux qui mentent. Alors il connaît les menteurs. Bismillah. Pensez-vous entrer au paradis? Pensez-vous entrer au paradis? Alors que vous n'avez pas encore subi. Alors que vous n'avez pas encore été éprouvé. Semblable à celle que subir ceux. C'est pourquoi un musulman, il fait toujours droit quand il y a une épreuve. Et il demande toujours à Allah de ne pas lui donner une épreuve qui est plus lourde que lui-même. Et Allah ne donne rien à l'homme qui ne puisse supporter. Donc dis à la soeur qu'elle gagnerait à revenir à la religion de Jésus-Christ.
Parce que Jésus-Christ n'était pas chrétien. Il n'y a aucun salut là-bas. Jésus-Christ n'était pas juif. Elle était neutre. Elle était Neutre. Elle n'appartenait ni à l'islam. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas un homme qui est neutre. Aucun être humain n'est neutre. Tous les êtres humains ont une croyance. La neutralité n'existe pas. Alors elle gagnera à revenir à la religion de Jésus que de rester dans les ténèbres de l'ignorance et des ténèbres de l'incertitude. Parce que nulle part il n'est mentionné qu'en étant chrétien dans la Bible, tu auras le paradis. C'est pas écrit. Donc elle n'a qu'à revoir sa position. Si c'est le caution, à cause du caution, elle a laissé l'islam. Lorsque vous lisez le Coran, Allah est le meilleur des il n'y a pas une autre question. Comment Allah il met l'accent sur les épreuves? Parce que les épreuves, Allah dit la cause de Kalakhanal Insan Afi Kebat. Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Alors toi tu peux pas être musulman et puis ne pas espérer subir des épreuves, c'est pas possible. Alors il faut quitter l'islam. Si tu veux être tout est bleu, tout est rouge, il faut partir de l'autre côté, ça c'est clair. Mais si tu veux être éprouvé pour avoir l'élévation d'Allah, reste dans l'islam. Parce que les épreuves viennent te forger. Elle précise une chose, elle dit en fait, elle veut savoir les pratiques que cette dernière la faisait en faisant recours au djinn, est-ce que c'est islamique? On dit même le christianisme ne donne pas le salut, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La seule musulmane qui font les recours avec les djinns, est-ce que c'est islamique? Il dit, le christianisme ne donne pas le salut. C'est ça qu'elle doit entendre. Elle doit quitter le christianisme et venir dans l'islam. L'islam véritable enseigné à la mosquée par les ustads et par les connaisseurs de l'islam. Job 5 à partir du verset 6. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne gêne pas du sol. L'homme naît pour souffrir. Allahu Akbar. La Bible même est claire. On est pour souffrir. C'est clair. Oui, papa. En même temps, c'est mieux. C'est pour sa conversion. Ça perturbe le forum. Elle en même temps. Elle-même est là. On n'est pas obligé de la filmer. On la filme pas, elle vient et on va échanger. On la filmer. Tu as laissé la lumière pour te mettre dans la ténèbre de Raël. Arrêtez. Aucun chrétien malgré qui passe ne peut rentrer ici pour nous prouver le contraire. Allons-y en même temps, on te nettoie encore. Il faut que tu deviennes militaire. Parlons. C'est une question, c'est pas on va finir lui et puis on la j'ai une question et pose ça. on la filme pas. J'ai une question pour jamais de réponse. Je pose la question au chrétien. Rapidement s'il te plaît. Je pose ça au chrétien et au musulman chaque fois. Jamais eu de réponse. Quelle est la première création de Allah, d'après les musulmans? Si tu as tout à l'heure, il est musulman. Si tu as répondu à cette question-là, pas ça là, ce qu'il y a après ça, les musulmans. J'ai une question. S'il vous plaît. Quelle est la première création d'Allah? Parce que vous-même, quelle est la première création d'Allah? Entre vous les musulmans, vous êtes la contradiction. Là, c'est l'eau. Quelles sont les contradictions? C'est le trône. Il y en a qui disent non, c'est la plume. Je pose la question. Quelle est la première création d'Allah? C'est après ça que je pose la question. On a le verset. On prend le verset et puis on va te dire. Il n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Le musulman n'a pas la réponse. Surtout Gomme n'a pas la réponse. Les lecteurs sont tellement distraits. On est obligé de chercher nous-mêmes. C'est compliqué. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas, on ne connaît pas. J'ai dit on ne connaît pas. Non, c'est le verset, hein, je sais, mais je vais te donner un peu le verset. C'est le Coran. La plume. La plume. Ok. Là, c'est ce que les savants, il y a toujours. Il a dit là. Voilà. Donc, voilà ma question. Là, tu n'as pas contesté. D'accord. C'est ma question. Avant la première création de Allah, de toute éternité, qu'est-ce que c'est Allah et tout était-il? On ne sait pas.
On ne sait pas où il était et puis on ne savait pas ce qu'il faisait. Ça, c'est ma question. Donc, quelqu'un répond à ça, il devait... Bon, on ne savait pas, on ne sait pas. On n'est pas musulman, on n'a pas la réponse. C'est bon. Qu'est-ce qu'Allah faisait? Où il était là? On ne connaît pas, on n'a pas la réponse. Il faut rester mécréant. Donc là, il faisait quoi avant de créer? Il faut rester mécréant. Gaël, il faisait quoi avant de créer? Gaël, avant de vous créer dans la peau là, il faisait Il n'a quoi? pas resté mécréant. Quand dit que l'Elohim, il faisait quoi avant de vous créer? Toi, je pense à ta réussite, c'est la même. D'accord, donc ça Regarde, qu'est-ce qu'Allah faisait qu'on ne connaît pas? Il faut rester mécréant. Donc, c'est la dernière question, c'est fini. J'ai lu un hadith qui dit, avant de prier, il faut mettre quelque chose devant soi, comme une selle. Il faut mettre quoi? Un morceau comme une selle. Oui. Voilà. Si tu ne mets pas ça, s'il y a un âne qui appelle passe, ça le sutra. s'il y a un chien noir qui passe, une femme qui passe, ta prière pourrait être, un hadith authentique, ta prière pourrait être annulée. Tu peux nous citer le hadith? Faut nous lire le hadith et Il puis dit on va authentique, répondre. mais il ajoute même. Comme tu es authentifié là, faut nous lire le hadith et puis on va répondre. C'est ce qu'il vient de dire. Si tu n'as pas prochaine question. Si tu n'as pas prochaine question. C'est authentifié par l'islam même. C'est authentifié. Lis-nous le hadith, tu as le hadith C'est pas ici. ça, mais- Donc prochaine question. Maintenant, voici la question. Pourquoi vous les musulmans vous comparez ici la femme à l'âne et au chien noir? Il dit, tant que tu Faut vas nous pas montrer le hadith qui dit ça. Quand tu prends la 10, pourquoi tu fais exprès? il dit, il faut venir à la C'est ça. liste, tu poses la Regarde question. dans ma tête. Moi, ça t'a bloqué, donc il faut y avoir la Ça va bloquer. Tu connais ça que moi? Bon, prochaine question. J'avais aimé s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser ici. On est là pour enseigner les gars. Un faux élève pour moi. C'est mieux que Bonsoir maman. Bonne arrivée. Tu es habillé comme une vraie musulmane. Quelle est la préoccupation véritable? Tu es devenue chrétienne, tu étais musulmane, tu es devenue chrétienne. Ok. Donc on va chercher à savoir pourquoi tu es devenue chrétienne. On dit à l'église Jésus est Dieu. Est-ce que toi tu crois à ça? Moi, à ce moment-là, bien sûr, Ok. On dit à l'église Jésus est le fils de Dieu. Est-ce que toi tu crois à ça? bien sûr, On dit à l'église Dieu est venu mourir, il a versé son sang pour sauver l'humanité. Est-ce que toi tu crois à ça? bien sûr. Ok. Donc on va interroger maintenant la Bible. On me fait Non. Pour voir, nous, on filme pas les pour voir si c'est que ce à quoi tu crois là, est-ce que c'est vrai? Moi, en fait, l'histoire des Bibles, là, moi, je voulais expliquer un peu mon histoire. Comment je suis rentrée là-bas. En fait, Pourquoi je voulais expliquer mon histoire? Parce que, pourquoi je dis Jésus est Dieu? Parce qu'il m'a aidé beaucoup à pardonner. Parce que je suis quelqu'un qui gardait beaucoup la colère. Tu comprends? Avant que je vais m'intégrer là, ça veut dire que quand tu étais musulmane, tu gardais beaucoup. beaucoup de colère en moi. La vérité à dire. D'accord. Parce que mon enfance n'était pas du tout facile. Mon père, je suis né pour lui que mes parents ont divorcé. Ma maman, elle est bourreau. C'est mon père qui est veule. C'est ma mère qui m'a élevé. Du coup, mes soeurs, j'ai grandi, j'ai trouvé que mes demi-soeurs partaient à l'école et moi, j'étais à la maison. Et j'ai grandi avec cette douleur-là en moi. Et mon vieux, c'était quelqu'un qui avait des moyens, qui aidait des gens de dehors et les gens de l'intérieur. C'est-à-dire chez nous, rien ne manquait chez nous, que ce soit la nourriture, l'habillement. En tout cas, mon vieux, il était quelqu'un qui avait un peu. Et c'est comme ça, moi j'ai grandi. Maintenant, quand je suis venue en 2002, moi j'ai connu ma maman. J'ai connu ma maman en 2002. Voilà, quand j'ai connu ma maman en 2002, moi j'ai quitté la maison familiale et je suis venue chez ma maman à Waouwa. J'ai connu ma mère en 2002. Après, je suis venue à Abidjan. Je suis venue à Abidjan chez mes tantes. Elles sont chrétiennes, catholiques. Mais je n'ai jamais mis dans la tête qu'un jour, je vais aller à l'église. Parce que je sais ce que ça veut dire les pleurs. Les pleurs, c'est des musulmans. Et dans les conséquences du mariage Miss. Que j'ai grandi là. Dans la condition où j'ai grandi, je ne me voyais pas aller à l'église en fait. Donc il n'y a pas un jour aussi, mes tantes m'ont imposé quoi que ce soit en se disant Anna, tu viens à l'église. Non. Tu priais. Voilà. Tu priais. Oui. Tu connais l'islam. Je priais. Tu connais l'islam. Non, je priais. Mais tu connais l'islam. Tu connais l'islam. Quels sont les 5 piliers de l'islam? Si tu veux, attends, je viens, je t'explique. Non, faut qu'on aille. Les 5 prières, c'est les 5 prières. 5 piliers. Si tu ne sais pas, l'islam repose sur des piliers. Quels sont ces 5 piliers là? Je t'ai donné le nom même. On a fait ça, c'est la prière, non? Les 5 piliers de l'islam. Bon, tu ne savais même pas que l'islam avait des piliers. En fait, demain que toi t'expliques, je ne peux pas savoir. L'islam repose sur quoi? Je ne sais pas comment toi tu comprends. L'islam là, qu'est-ce qu'on doit faire pour dire que tu as la religion complète? Moi, pour moi, c'est tout. Il ne faut pas prendre la ligne. Ça ne fait pas partie des piliers de l'islam.
les 5 prières normalement. D'accord. Il faut jeûner. Il faut penser ça. C'est tout ce que tu sais. Bon, vous voyez, à travers toi, on va dire beaucoup de choses. J'ai bien expliqué. Maintenant, c'est comme... Mais ça, c'est l'histoire d'État. Oui, j'ai pas duré. J'ai dit oui, qu'ils sont venus me gêner aujourd'hui. Voilà, ils ont déposé leurs trucs, les baffes, ils sont en train de prêcher, tu vois. On s'asseyait un peu. Moi, je faisais partie, hein, et on critiquait des pasteurs. Sincèrement, hein, je faisais partie. Donc, on critiquait les pasteurs en se disant que ce que les gars font, c'est pas normal. Et on s'asseyait et puis on rigolait, on se moquait. Ça, c'est un témoignage qui a été applaudi. Comment tu es devenu Comment tu es devenu chrétienne? Mais attends, mais c'est comme ça, moi je me dis que non, c'est qu'on faisait, c'est qu'elle faisait l'islam qu'on prie là. Moi je me suis dit que c'est une meilleure religion puisqu'on se moquait des autres en se disant qu'ils demandent l'argent. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue chrétienne? Maintenant, elle là, je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, moi je suis quelqu'un là, je n'aime pas mystique. Tu comprends, non, genre aller envoûter quelqu'un, faire des trucs. Donc quand tu es tombée malade, je suis pas, ta je n'aime pas ça. chez les féticheurs. Maintenant, elle faisait des pratiques comme ça. En tant que musulmane. En tant que musulmane. Voilà. Elle faisait des pratiques. Elle me disait. Elle est trop mal. Écoute, devant Dieu, elle me disait, écoute, elle me disait, parce que quand je me suis fiancée, le gars a payé ma bague de fiançage en Turquie. Tout ça, il est venu. Attends, je t'explique. Maintenant, quand je l'ai expliqué, maintenant, quand je l'ai expliqué là, pourquoi je suis qu'elle fait mystique, elle me disait que Nafi, il faut aller chez les marabouts. Et je la disais toujours que je n'aime pas les pratiques là. Maintenant, elle m'a amené chez une dame. La dame là m'a dit que non. Médicaments là, je dois faire ça chez moi à la maison. Donc elle, en tant que musulmane, en tant que musulmane, t'envoyais chez les féticheurs. Chez une dame charlatan. Elle dit que elle est féticheur ça. Voilà, elle m'a emmené chez la dame. Devant Dieu, elle dit que la femme même elle est décédée. Donc elle m'a emmené chez la dame. Après 2 jours, 3 jours, moi je suis plus allée, je ne pratiquais pas ces trucs. Après encore elle m'a emmené chez une autre. Au fur et à mesure, moi je suis tombée malade. D'accord, là c'est qu'on va faire. Quand je suis tombée malade, quand je suis tombée malade, quand tu es tombé malade, quand je suis tombée malade, ceux-là n'ont pas pu faire quelque chose. Quand je suis tombée malade, je lui ai dit qu'elle ne me sentait pas bien. Elle était à Boaké. Elle m'a dit qu'elle a une soeur à Boaké là-bas. Elle a dit qu'elle a une soeur à Boaké. Maintenant, tu es allé à l'église. Attends, je suis pas allée à l'église comme ça. Elle m'a dit qu'elle a une soeur. Elle a une soeur à Boaké. Non, au fait, le problème c'est quoi? Tu es venu là, tu étais musulman, non, comme quoi? Attends, dis tu étais musulman, non? Il n'y a pas une prière à l'heure là? Est-ce qu'il n'y a pas une prière à l'heure là? C'est pour que tu puisses comprendre pourquoi on dit d'aller vite. Donc tu as 1 minute pour terminer, toi chrono. 1 minute, si ça va finir. Donc maintenant, je suis allée à Boaké. Elle m'a fait venir sa soeur. Elle dit sa soeur là à Boaké là-bas. Donc elle m'a fait venir sa soeur pour me traiter. Sa soeur m'a dit d'acheter un mouton pour faire les sacrifices. Moi je n'ai jamais fait ce genre de sacrifices. Et j'ai acheté des moutons et on faisait l'adoration. Donc moi il me dit que comme c'est mes soeurs musulmanes, qu'ils ne vont pas me mettre dans les pratiques bizarres. Parce que moi j'ai peur des esprits, les choses où tu dors et puis tu vois là, moi c'est des choses que je n'aime pas. Après ça, je n'ai jamais aimé les trucs au dehors de Dieu. Donc comme ça, elle m'a fait les pratiques là. Ça n'allait pas, les esprits rentraient en moi. Il te reste 15 secondes. Quand les esprits rentraient en moi, ça m'a transformé. J'étais devenue comme une vieille personne. Tu comprends, mon jeune âge là. Maintenant l'église t'a sauvé. Il te reste 10 secondes. Non, tu ne peux pas donner tous les détails. Non, attends, tu dis que était plus fort que moi. Jésus t'a aidé à pouvoir te contrôler. Attends d'abord, non, tu attends, je parle un peu. Tu attends, je parle un peu. Moi, je voulais comprendre ce qu'elle me faisait. Est-ce que c'est normal? Parce que j'ai mal. J'ai mal. C'est celui qui t'a donné là-bas qui te fait comme ça. La jeans là. Là, j'ai compris que c'est qu'elle faisait si ma vie. C'est pas normal. Et elle a fait aujourd'hui. C'est la jeans là qu'ils font. Ils t'ont donné beaucoup là-bas. Ok. Non, pas les nous ici. Pas les moments. Voilà ce qu'on va faire. La camarade là, elle n'était pas musulmane. Mais elle priait Allah, c'est pas on va lire. Elle n'était pas musulmane. Mais elle était chez eux à Boaké. Elle n'était pas musulmane. Lecture. Le verset 90. Écoute. Oh les croyants. Oh les croyants. Le vin. Le jeu des hasards. Jeu des hasards. Les pieds dressés. Les flèches de divination. Cori. Tracé dans sa boue. Abomination. Elle a dit quoi? Abomination. Œuvre du diable. Donc c'est qu'elle partait faire chez la dame là. Attends, c'est qu'elle partait faire chez la dame là. Est-ce que c'est l'œuvre d'Allah ou bien du diable?
selon le Coran. Question. Moi, ma question là. Tu as un problème actuellement. Oui, j'ai un problème. Tu sais ton problème est où? Laisse-moi maintenant t'expliquer. Ton problème là, tu sais c'est où? Ton problème est où? Les moutons qu'ils ont tués, tu es là. Où tu es là? Tu as une légion de génie en toi. Oui, c'est ce qu'elle a fait. Fini, comme toi, il continue. C'est ce qu'elle a fait. Quand tu es allé de l'autre côté là, ils t'ont donné double légion encore. Maintenant, quand tu es allé de l'autre côté là, les génies chrétiens qui sont là-bas, ils sont venus s'ajouter dessus. Encore plus que les génies féticheurs là. Beaucoup même. Maintenant, si tu es prêt à revenir là, nous on peut te nettoyer de ça. C'est rapide. On va pas aller chercher à tuer un mouton. Parce que je te rappelle, écoute-moi bien. Bitou, Kotou, Mouchara. Toutes les fois qu'on vous dit, ah non, il faut tuer tel truc, il faut baisser le sang comme ça, il faut faire comme ça, il faut le mettre au carrefour comme ça, il n'y a pas là-dedans. Rappelez-vous de l'histoire de Surat al-Bakra, Surat la vache. Allah n'a pas besoin de couleur, il n'a pas besoin de genre. Vache, bien portant, point final. Quand tu parles de couleur, coloration, carrefour, minute, 3h, 4h, il n'y a pas là-dedans. 3h, 4h pour Allah, c'est cela, Allahu Akbar. Prosternation, invocation. Elle n'a jamais connu l'histoire. T'as compris moi? Donc ta camarade qui était musulmane, elle n'était pas musulmane. Elle était une hypocrite dans la peau d'un musulman ou d'une musulmane. C'est tout. Maintenant toi, en tant qu'ignorante musulmane, tu es tombé aussi dans l'erreur parce que tu aimais la facilité. Tu comprends? Maintenant ta facilité là, tu as payé ça cash. Ils sont rentrés dans ta vie. Elle aime la facilité. Maintenant les génies qui sont rentrés dans ta vie là, ne sont pas musulmans. Ils vont te foutre la merde. Jésus ne pourra rien faire pour toi. Tu sais ce qu'il va faire? Lui il va calmer, on te donne un semblant de guérison. On t'a dit il a tout payé, non? Il n'y a pas de guérison, on te donne un semblant de guérison. Il n'y a pas de guérison là-bas. Si tu veux te débarrasser de ceux-là, c'est l'islam qui connaît à faire des génies. C'est pourquoi Allah a fait de ça, Surat al-Jinn. Chrétien ne connaît pas à faire des génies. Et ils voient tout en démon. C'est nous on peut traiter ça. Donc si tu veux te soigner, viens à Allah. Jésus ne peut pas te soigner là. Sinon, ils ont chassé des démons au nom de Jésus. Pourquoi vous on n'a pas chassé au nom de Jésus? Parce qu'eux-mêmes ils sont Jésus. C'était quelqu'un me dit là. Je te comprends parfaitement. Mais là, au moment que je rentrais, attends, au moment que je rentrais à l'église, avec aujourd'hui là, il y a une grande différence. Quand il dit il y a la grande différence, parce qu'au moment que je suis puis la rentrée. Ça veut dire qu'ils vont jamais partir. C'est la rentrée. Il ne faut pas dire ça. Tu rentres à l'église là. Faut pas dire ça. Deuxième élément, je termine avec ceci. Tu sais pourquoi ils vont jamais partir? Tu sais pourquoi ils vont jamais partir? Lévitique chapitre 12 à partir du verset 2 à 3. Tu vas comprendre pourquoi ils vont jamais partir. Parce que tu es dans un système où le respect de la loi de Dieu n'est pas appliqué. On dit qu'ils sont plus sous la loi, ils sont sous la grâce. Donc ils s'en foutent de ce que la loi dit. Maintenant écoute ce que la loi dit, c'est toi. Excusez-moi. Non, on va continuer d'abord. Excusez-moi, Lévitique chapitre 12. Écoute. Parle aux enfants d'Israël. Proverbe 28 verset 9. Oui. Et dit. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera des mâles, oui, elle sera impure. Impure comme pendant 7 jours. Oui. Et elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Continue. Le 8e jour, oui, l'enfant sera circoncis. Alors rapidement au verset. Elle sera encore 30 jours. Ah oui, à se purifier de son sang. Oui. Elle ne touchera aucune chose sainte. Et elle n'ira point au sanctuaire. Est-ce que l'église est l'équivalent du sanctuaire? Le temple, la maison bâtie là, est-ce que c'est l'équivalent d'un sanctuaire? Oui. Oui. Est-ce que toi tu ne rentres pas là-bas, excuse-moi, en état d'indisposition? Oui, tu rentres. Est-ce que tu ne touches pas la Bible? Oui, tu lis même en dansant. Proverbe 28 verset 9. Proverbe 28 verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille. Si tu détournes l'oreille de la loi de Dieu, ta prière même est une abomination. Ta prière que tu dis que tu fais là, tu es en train de recevoir sur toi quoi? La malédiction de Dieu. Selon Proverbe 28 verset 9. Mais quelqu'un qui reçoit la malédiction de Dieu ne peut que collecter des dîmes. C'est-à-dire que tu ne fais que recevoir encore des légions. Ils viennent seulement. Ils n'iront pas. Parce que tu n'es pas encore la véritable lumière du Christ. La vraie lumière de Jésus là, c'est l'islam, maman. C'est l'islam. Comme on est pris par le temps, on aurait te... Parce que je cherche à comprendre, non? Maintenant, je vais te dire une chose. Oui. Mes tantes qui sont chrétiennes, que je suis venue les trouver chrétiennes, pourquoi elles ne m'ont pas fait pratiquer ça? Parce que j'ai toujours entendu que mes tantes là, puisque moi, je t'ai dit que je suis née musulmane de côté papa Peul, je n'ai jamais vu mon papa en train de faire sacrifice. Donc, c'est des choses, je n'ai pas grandi avec ça. Du fait que je n'ai pas grandi avec le bourreau, oui, je n'ai jamais vu mon papa en train de faire des sacrifices. Maintenant, je vais te poser une question. Moi, je n'ai jamais vu mes tantes chrétiennes là. Ils sont en train d'adorer Jean Chenon à la main. Je ne les ai jamais vu en train de faire sacrifice. Pourquoi ceux que moi, je dis que c'est mes soeurs musulmans, que je vais m'attacher à eux
pour connaître plus la religion, que c'est eux en résumé, tu sais qui me font ça. Je te fais un résumé rapide. Mes parents là, ils connaissent les gens. C'est bon, on a compris ta question. On va répondre. Un résumé rapide. Non, moi je n'ai pas vu mes tantes pratiquer ça. Regarde, on va te faire un résumé rapide. Écoute maintenant. C'est bon, on a entendu, écoute. Est-ce qu'on salit ce qui est déjà sale? Non. Moi, je ne sais pas. On ne salit pas ce qui est déjà sale, parce que c'est sale. Tes tantes chrétiennes, là, elles sont déjà dans l'égarement. Elles sont déjà dans le feu. Si on peut le dire ainsi en griffe. Parce que comme toi, je réponds, ma soeur. Mais je vais répondre. Tu t'étais, tu t'écoutes. J'ai déjà quand même à faire des. Ils sont endoctrinés. Donc je dis, écoute-moi, on ne salit pas ce qui est déjà sale. Le diable n'a pas besoin d'aller égarer celles qui sont déjà égarées. Elles sont déjà dans la saleté, dans l'égarement. Comme il a dit là, leur prière même est abomination. Quand ils disent Dieu donne-moi, Dieu les maudit. Dieu donne-moi, Dieu les maudit. Selon la Bible elle-même. Alors que les musulmans, malheureusement, qui sont ignorants comme tu l'as été dans le temps, comme toi j'ai fini ma soeur. Le Coran dit qu'il ne faut pas aller chez Péticheur. Mais tu me laisses terminer au moins l'explication. Parce qu'elle est ignorante. On ne peut pas t'enseigner si tu n'écoutes pas. La Bible dit, insensé à celui qui répond avant d'avoir écouté. Qui fait preuve de non-sens. Donc tu écoutes. J'ai dit, elles sont déjà dans l'égarement. Donc le diable n'a pas besoin encore d'aller les égarer. Par contre, celles qui étaient musulmanes mais qui étaient beaucoup ignorantes de l'islam, le diable est venu les insuffler ce soi-disant sacrifice là en les faisant sortir de l'islam. Bien qu'elles croient qu'elles sont toujours musulmanes, selon le Coran, elles ne sont plus musulmanes. Mais elles ont l'apparence des musulmans. Pourquoi tu ne vois pas tes chrétiennes en train de faire ça? Elles sont déjà égarées. Le diable n'a pas encore cherché à les égarer. Où elles sont déjà dans l'égarement? Zuluma, le noir, l'égarement profond sont déjà dedans. Maintenant, pour ajouter rapidement, tu dis qu'on n'a jamais fait sacrifice, non? En tout cas, moi, écoute-moi maintenant, entre tuer un mouton, c'est-à-dire croire à un mouton qu'un génie te dit de tuer, et puis croire à Dieu que toi-même tu as tué. Entre tuer un mouton pour les génies, et puis tuer Dieu, quel est le plus grand sacrifice? Question. Non, c'est pas moi, je vous écoute. Aïe. En fait, le problème, mon frère, elle connaît rien du christianisme. D'accord, donc mercredi prochain. Elle ne sera même pas capable de te citer mercredi prochain, quand tu viendras là, on va te sortir maintenant tous les éléments de preuve qui vont attester que là où tu es parti, là, selon Jésus lui-même, tu n'es pas aidé. Mercredi prochain, 16h, 18h, Inch'Allah. Comme il est l'heure de la prière, hein, on vient de s'exprimer. Mais est-ce qu'on peut avoir votre contact? Si c'est possible. C'est pas obligé. Non, si le sang, il y a les gens du petit poteau qui sont là, ils vont te prendre, vous allez poser. Ok. Donc, mercredi prochain, 16h, 18h. Toutes les questions sont les bienvenues, mais on ne peut pas rentrer comme ça sans réaffirmer notre foi. Levez l'index, c'est toi. Peut-être qu'il y a des gens même qui n'étaient même pas musulmans quand ils priaient. Répétez après nous. Prends l'intention actuellement de redevenir avec l'intention de repentance totale et sincère vis-à-vis d'Allah. Tu finis d'attester maintenant, tu redeviens comme musulman. Tu ne reviens plus sur ta mauvaise action. En tout cas, maintenant si tu n'es pas musulman, tu es devenu musulman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah.